Alors, la commune de Guillaume est une grande commune, plus de 8500 hectares, qui part de 600 mètres jusqu'à plus de 2500 mètres, donc qui a effectivement une diversité assez grande. Tradition bien sûr agricole, avec du pastoralisme, avec de très beaux pâturages, mais aussi une coopérative qui était à l'origine très innovante, puisqu'au début du siècle, on avait une coopérative laitière qui permettait de structurer, d'organiser la collecte du lait sur l'ensemble du territoire de Guillaume et de la Haute-Vallée du Var, puisque c'est un ensemble. Et l'originalité de Guillaume, c'est d'avoir à la fois un bourg-centre, une multitude de hameaux qui sont des hameaux qui sont très attachés à l'agriculture, qui était à la base de la tradition agricole de la commune, une partie de la station d'Albergue. Donc on a à la fois, je vous disais, de beaux alpages dans le parc national du Mercantour et à côté, et puis la diversité de tous les hameaux qui aujourd'hui ont retrouvé vie grâce à l'agriculture, et on ne peut que s'en réjouir. Il y a quelques années, on avait un déclin de la commune, un déclin des hameaux avec quasiment plus de population. Aujourd'hui, le dynamisme, il provient des hameaux parce qu'on a de partout des agriculteurs qui se sont installés ou des éleveurs qui se sont installés. Ah non, c'est déjà fortement investi puisqu'on a créé sur la commune de Guillaume une ferme, la ferme du Bréjon, qui est une réalisation entièrement communale. Nous avons acheté le terrain, nous avons construit la ferme et ensuite avec la Chambre d'agriculture, nous avons sélectionné les candidats qui aujourd'hui nous permettent de rayonner à travers le fromage, notamment de chèvre, mais pas que, de yaourt, de toutes les productions qu'ils ont su ajouter qui font que la fromagerie fait aussi partie de la réalité de notre territoire. Je vais dire qu'on a eu énormément de chance parce que tous les acteurs se sont mis autour de la table pour essayer d'enlever les blocages. Que ce soit l'État, la région, le département, le parc national du Mercantour, on a eu l'ensemble qui ont dit ok, on y va sur ce projet, on va le mener jusqu'au bout, on trouve les financements, on trouve les problèmes aussi de réglementation, notamment à l'époque c'était encore le SDEC, il fallait électrifier, donc l'ensemble, on s'est coordonné, on est arrivé dans des délais raisonnables à pouvoir réaliser ce projet. Donc la commune va se porter acquéreur d'un certain nombre d'hectares pour permettre demain de continuer à installer probablement du maraîchage sur des terrains qui sont irrigués et qui sont encore une opportunité que nous pouvons avoir. Donc la volonté du conseil municipal, c'est de considérer effectivement qu'il ne peut pas y avoir développement local s'il n'y a pas de développement de l'agriculture. Vous savez, dans le cadre de la réflexion qu'on a sur la souveraineté alimentaire, l'agriculture a un rôle majeur. Et l'eau, effectivement, l'arbitrage que l'on doit avoir, c'est de savoir déjà et d'anticiper comment on peut maintenir cette eau pour l'agriculture en gardant aussi la consommation humaine. Mais on rentre, et ça a été aussi l'objet de nos débats, comment trouver cet équilibre qui est nécessaire dans tout état de cause. Il faut aussi faire preuve d'imagination. En termes d'expérimentation, on est peut-être dans l'innovation et on va continuer à innover. En tout état de cause, on voit bien que sur l'ensemble de la région, on a maintenu une agriculture très forte et très puissante, avec une irrigation, avec des innovations qui ont été menées à des époques il y a quelques années encore. On va continuer, on va sûrement trouver des moyens pour faire en sorte que ce débat agriculture et population ne soit pas, on ne focalise pas là-dessus et qu'on trouve bien sûr ces équilibres qui permettent à nos territoires de vivre puisqu'on a besoin des deux. De par mes fonctions à la région, je connais et heureusement l'ensemble des services que la Chambre peut procurer et peut donner. Je pense qu'on a effectivement avec la DGA l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire. On a un partenariat structuré, lourd, fort. Et je pense qu'effectivement, quand on voit le nombre d'installations aujourd'hui de jeunes qui s'installent, et notamment dans nos villages et sur les territoires ruraux, ils ne peuvent s'installer, bien sûr qu'il y a des financements du département, de l'État et de la région, mais c'est surtout parce qu'il y a cet accompagnement de la Chambre d'agriculture qui fait que nos jeunes agriculteurs en herbe, ils savent sur qui s'appuyer, ils savent qui rencontrer. Donc si on a la vitalité de nos installations sur le territoire des Alpes-Maritimes, c'est bien sûr grâce au travail qui est réalisé par la Chambre d'agriculture et ses services. On se rend compte que les projets qui réussissent sont les projets où tout le monde est autour de la table et on essaie ensemble de faire en sorte que le projet puisse être finalisé jusqu'au bout. Mais c'est un défi majeur que nous devons avoir, à la fois pour la ressource en eau, à la fois pour les circuits courts et à la fois pour la souveraineté alimentaire. Et c'est qu'ensemble qu'on trouvera les solutions.